Comment utiliser la Google Search Console? Petit tuto pour 2025. Allez, c'est parti pour ce petit tuto sur la Search Console. Donc la Google Search Console ou console de recherche en français, on dit quasiment pas en français. C'est un outil qui est formidable, qui s'appelait avant le Web Developer, je pense, et depuis 6-7 ans qui s'appelle donc la Search Console. Alors il y a beaucoup de choses comme vous pouvez voir ici à gauche dans les menus, et il y a pas mal de choses qu'on peut voir dans lesquelles il faut faire des recherches. Donc ici, vous avez vue d'ensemble, performance, inspection des URL, page, sitemap, suppression, expérience sur la page, Core Web Vitals, Field Ariane, champ de recherche, liens et paramètres. Alors paramètres, c'est pour changer les paramètres, ajouter des utilisateurs, etc. Je vais commencer par les trucs les plus faciles. À savoir là, des éléments de sécurité, à savoir les liens. Ici, ce sont tous les liens à la fois sur le site web, mais également les backlinks qui renvoient donc vers votre site web. Donc c'est extrêmement utile parce que par exemple en cliquant ici, vous voyez qu'il y a 347 autres sites qui renvoient vers le site de mon client. Donc vous avez vraiment le détail et vous pouvez donc suivre l'évolution par rapport à ces backlinks. Et par exemple, s'il y en a un qui vous convient pas, vous pouvez le désavouer. Ici, en cliquant dans Trouver ouvert, si je fais la recherche au nom de mon client, je retrouverai sa fiche et donc son lien vers la Search Console. Autre chose, ici, dans les améliorations, le fil d'Ariane ou les champs de recherche, ainsi que les Core Web Vitals et l'expérience, ce sont des éléments pour justement quand il y a des soucis techniques. Et donc, bon, ici, il n'y a pas assez de data en ce moment, mais sur le fil d'Ariane, sur les champs de recherche, c'est là qu'on voit les URL qui ne fonctionnent pas. Donc, il est important d'y aller de temps à autre parce que c'est là qu'on peut trouver les soucis techniques. En l'occurrence, là, on est chanceux, il n'y en a pas, mais il y en a très souvent. Et en général, Google envoie même des emails pour vous rappeler qu'il faut essayer de corriger ces erreurs. Ici, vous avez les pages indexées et celles qui sont non indexées. Alors attention, ça n'est pas grave d'en voir autant qui sont non indexées. Certaines sont peut-être des pages telles que des pages images ou des pages PDF. On n'a peut-être pas besoin qu'elles soient indexées. En l'occurrence, ici, vous avez les 404 éventuellement, les exclus de la balise, les pages avec redirection, les détecter, les non explorés. En l'occurrence, je pense que c'est un paramétrage qu'on a intégré dès le début pour faire en sorte que seules soient indexées les pages du nouveau site. Parce qu'il nous a demandé il y a un an de refaire son site au complet et il y avait énormément de sous-pages en l'occurrence qui n'étaient pas nécessaires, donc on a préféré les désindexer plutôt que de les laisser apparaître pour Google qui serait perdu et qui pourrait considérer le contenu comme cannibalisant. Là, le sitemap qui doit lui être envoyé pour lui rappeler un peu quelles sont les pages à explorer. C'est pas très compliqué à faire, vous pouvez le faire depuis la Search Console et vous pouvez le faire aussi depuis WordPress. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez supprimer des liens ou des pages, vous allez ici et vous demandez, vous faites une requête auprès de Google pour qu'elle ne soit plus acceptée, ne soit plus visible. On va arriver dans les deux éléments les plus importants là-haut, les performances et les vues d'ensemble. Alors, donc vue d'ensemble, c'est un résumé. Hein. Donc vous avez un résumé des 3 derniers mois. Vous avez même ici ce qu'ils ont appelé le Search Console Insight. Ça, c'est même envoyé une fois par mois, je crois, par email. Résumé un petit peu de la Search Console. Voilà. Donc le Search Console Insight, vous voyez, vous avez le nombre de clics à partir de la recherche Google. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est de voir combien il y a d'évolution, notamment en lien, je crois, avec les week-ends. Oui, c'est ça. Vous avez les pages les plus performantes et les augmentations au besoin. Vous avez les contenus, alors les contenus qui augmentent les pages les plus performantes et également les recherches sur lesquelles on se positionne le mieux. On a bien le détail. Là, mon client est au courant. Ce qui me dérange le plus depuis quelques temps, c'est que ce mot-clé là, enfin ce mot de recherche est utilisé par énormément de professionnels en France et que le fait de l'utiliser lui fait perdre à la fois du potentiel SEO et aussi peut-être des clients parce que c'est une très mauvaise chose d'avoir le même nom d'un client à un autre. Je lui ai dit, à lui de voir maintenant. On va aller maintenant dans les performances.
Alors, vous avez 4 onglets intéressants et en dessous, vous avez les éléments qui voilà, s'ajoutent. Alors, ici, ce que vous pouvez voir, donc depuis l'année dernière, donc depuis octobre, en l'occurrence, il avait peu d'impressions par jour puisque on a refait le site au complet et donc le site est presque, je ne dirais pas qu'il est parti de zéro, mais il est reparti de très bas. Là, comme vous le voyez, de plus en plus, il est détecté et les mots-clés du site web sont bien détectés, donc il est présenté à de plus en plus de personnes. C'est en constante évolution et c'est un indice positif à condition qu'on soit sur les bons mots-clés. Donc j'ai des mots-clés de marque, j'ai couvreur Toulouse, ce qui me paraît faire du sens. Qu'est-ce que j'ai? Alors d'abord j'ai le... Non, il a un peu bugué. Nettoyage toiture Albi, ça me convient pas trop. Il faudrait que on vérifie dans le site. Ah, je sais. Il nous a demandé de rajouter le fait qu'il intervenait ailleurs que sur le 31. Et vous voyez, son site est beaucoup proposé maintenant sur nettoyage toiture Albi. Le souci avec ça, c'est est-ce que les gens qui vont arriver sur le site à partir de cette expression de leur recherche là vont pas ressortir direct quand ils vont voir que le site web il présente essentiellement la Haute-Garonne. Bon, c'est lui qui a choisi, nous on lui avait déconseillé, mais bon, c'est son choix. Couvreur Toulouse, toiture Toulouse, couvreur 31, professionnel toiture, tout ça, ça me va mieux. Donc vous voyez, je peux vérifier tous les mots-clés sur lesquels on a des impressions, et là j'ai mis les 12 derniers mois, donc vous voyez, on en a quand même beaucoup. Bon, à part Albi, le reste ne m'inquiète pas. Une fois, je suis tombé j'avais une cliente qui était architecte d'intérieur, et son mot-clé principal, c'était restaurant japonais. Et j'ai dit, c'est ça. Elle m'a dit, bah oui, pourquoi je rentre là-dessus? J'ai dit, bah vous avez forcément parlé d'un restaurant japonais sur votre site web. Là. Ah, mais oui, dans le portfolio, il y a 3 ans, j'ai refait un restaurant japonais au complet, et donc je l'ai mis dans mon portfolio. Et j'ai dit, il va falloir l'exprimer différemment là, parce que vous voulez pas ressortir dans des requêtes quand les gens font recherche de restaurants japonais. Oui, c'est bien de montrer son travail, mais oui, le SEO, ça se paramètre d'une certaine manière pour que, en l'occurrence, on soit détecté sur les bons mots-clés et non pas sur des mots-clés qui n'ont rien à voir. Ça, ce sont les impressions. À côté, vous avez les clics, pardon. Donc là, même chose, on peut regarder quels clics on obtient donc par jour. Alors évidemment, j'ai mis 12 mois, ça paraît beaucoup. On peut faire par semaine, on peut faire par jour, etc. Vous voyez qu'il a pour l'instant essentiellement des clics sur son mot-clé de marque, un peu moins sur les mots-clés en lien avec la couverture en Haute-Garonne. Ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les pages. On regardera ça juste après. Le CTR moyen, c'est le rapport entre les clics et le nombre d'impressions. Là, vous voyez qu'il baisse. Pourquoi est-ce qu'il baisse? Tout simplement parce qu'au début, on avait très peu d'impressions. Donc forcément, on avait un CTR qui était assez élevé. Mais plus on va avoir d'impressions et plus mathématiquement, notre taux en CTR baisse forcément. Puisque vous avez plein de mots-clés notamment qui sont détectés par Google, sur lesquels on ne veut pas spécialement ranker, mais qui sont quand même détectés par Google. Donc on est très très loin. Et pour le coup, par contre, ce qui est ceux sur lesquels on veut ranker, là, il faut qu'on voit si on a encore du clic. La position moyenne, même chose, c'est dans quel top on se situe par rapport à tous les mots-clés. Et encore une fois, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la position moyenne sur nos mots-clés intéressants pour nous. Donc par exemple, vous voyez sur couvreur, isolation, toiture, on est en position 1 sur la plupart des gens qui l'ont posé. Ensuite, nous, toiture, je sais pas ce que ça veut dire, toiture, nous, couvreur, rénovation, toiture, là-dessus on est bien aussi, artisan, nettoyage, toiture. Bon voilà, pour le coup, on est dans des bonnes positions là-dessus. Si je vais à l'inverse, vous allez voir qu'on rank sur des trucs peut-être qui n'ont pas grand intérêt. Couvreur Revel, on est 99e, en même temps c'est super lent, vous voyez. Couvreur Orange aussi, je ne voudrais même pas ranker là-dessus. Il y a plein d'éléments sur lesquels on se dit est-ce qu'on va vouloir ranker. C'est une moyenne, donc évidemment la moyenne elle a baissé. Le fait d'être dans le top 20 jusqu'en avril, c'était normal parce qu'on avait beaucoup moins d'impressions. En l'occurrence, pour bien savoir ces éléments-là, il faut aller faire des requêtes ou regarder les pages. Alors moi, on peut aller par page directement là, et de voir justement, par exemple, que sur contacter pour toiture, on est 15e, c'est pas mal. Sur Zingri, on est 14e.
Voilà, vous voyez, on est dans le top 20 sur la plupart des pages qui sont importantes. On est un petit peu plus loin sur la toiture, mais il m'a dit dernièrement, en tout cas depuis quand on a arrêté les Google Ads, c'était en juin, je pense. Donc depuis juin, il m'a dit qu'il y avait eu énormément de concurrents qui s'étaient mis aussi à payer des Google Ads. Donc qui dit plus de concurrents en ads dit qu'il y a des chances aussi qu'on baisse en position naturelle forcément. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller regarder l'URL en question ici. Ouais, on était un petit peu plus haut, donc vous voyez en avril, et on a légèrement baissé, ce qui n'est pas non plus dingue, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier et en mars et en mai, on a fait des Google Ads à 3 reprises. Et forcément, ces Google Ads aident aussi le trafic à se maintenir en SEO. Si les éléments bougent après, ben, c'est peut-être parce qu'on fait plus non plus d'ads et que les concurrents, eux, en font. Alors même si vous allez me dire, oui, mais la Search Console, ça n'est que du SEO, certes, mais à une certaine époque, avant le mois d'avril, si personne ne finançait des ads, forcément que on pouvait être mieux placé. L'un aide l'autre quand même. Et un élément aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était une très mauvaise idée, c'est-à-dire de demander de rajouter les mots-clés en nuage de mots-clés en bas, il nous l'a demandé ici. Donc c'est peut-être un début de pénalisation. Ça, faudrait que je vois avec Pierre. En l'occurrence, ouais, c'est pas agréable de voir que ça baisse un petit peu. Rien de problématique. Alors pour le coup, bah, évidemment, il faut le regarder par rapport à la concurrence. Hein, c'est ça le plus important. En l'occurrence, je vais prendre un autre exemple. Je regarde donc un autre client, pardon, qui lui est toujours proche du top 9. Ça, c'est pas mal. Donc le CTR est beaucoup plus haut. Alors par contre, ils ont énormément plus d'audience et de réputation. C'est normal. Le site web a beaucoup augmenté dans les 6 derniers mois. La position, elle n'a pas beaucoup bougé. Mais donc vous voyez, les impressions augmentent. Le taux de clic, là, il commence à se détériorer un peu. Et globalement, alors, faut remettre en perspective, parce que le taux de clic, il est ce qu'il est, et comme je vous dis, en fonction du nombre de mots-clés sur lesquels on rank, on ne va pas forcément avoir une bonne vue d'ensemble si on regarde juste cet élément-là. Et ce qui est intéressant, c'est là qu'on peut aller chercher les outils de SEO pour être sûr, c'est d'aller scanner avec les sites externes, parce que les sites externes, eux, regardent vraiment l'élément de trafic en global. Alors même que Search Console ne le fera pas. Search Console va le faire au détail. Donc ça veut dire qu'il faut prendre chaque mot-clé les uns après les autres et regarder les évolutions tous les mois. Vous direz, des spécialistes de SEO, évidemment qu'ils le font. Mais vous n'aurez peut-être pas le temps de le faire. Donc si je regarde donc à 6 mois, vous voyez le trafic organique, on était à 800 en avril et là on est à 1500, donc ça a presque doublé. Il y a quand même de quoi se féliciter à ce niveau-là, en sachant que si vous regardez uniquement les performances, vous voyez en nombre ça paraît pas plus haut, hein. Donc pour le coup, grâce quand même à ce nombre d'impressions et à un CTR plutôt élevé, on arrive quand même à avoir des impressions et des clics intéressants aussi. Voilà pour un petit peu. Alors vous pouvez inspecter vos URL et vous pouvez y aller, vérifier un petit peu. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la base de performance ici et de faire des requêtes. Je suis allé dans ajouter un filtre, soit par requête avec un mot-clé ou une expression mot-clé, soit par page, soit par pays, soit par appareil. Même chose, vous pouvez choisir de faire des requêtes soit sur votre site web, soit sur des images, soit sur des vidéos ou des actualités, quand on a des actualités. Je regarde, si vous êtes e-commerçant, je ne l'ai pas précisé, je devrais le faire quand même. Et si vous avez Google Discover, alors Google Discover, je vous rappelle, c'est l'application Google et en l'occurrence, il propose aux articles à Google Discover. Vous voyez, je l'ai eu là à un moment donné. Ici, un article a été poussé. Il y a eu 8 impressions, 2 clics au mois de juillet. Et c'était quoi? Je ne le saurais pas. Mais pour certains qui ont énormément de blogs d'actualité, évidemment que cette performance ici dans Google Discover peut vous donner un ordre d'idée des éléments aussi qui fonctionnent.
Je vous montre pour terminer un site e-commerçant pour faire rapide, pour vous montrer la différence de catégorie. Donc en plus de ce que vous avez du site e-commerçant, vous avez ici des extraits de produits, vous voyez sur les achats avec les fiches produits, comment est-ce qu'elles rentrent, les fiches marchands également avec les problèmes d'erreur, alors c'est essentiellement pour du dev. Et ici, enfin, l'onglet Shopping pour le Merchant Center. Là, il n'a pas été activé, mais il faut le faire aussi sur la Search Console quand on fait des Google Ads. Bref, tous ces outils-là sont vraiment importants. Voilà, alors ça va être amené à évoluer. La Google Search Console, il y a des petites mises à jour de manière régulière, mais sachez-le, c'est quand même assez stable depuis quelques années et c'est surtout un outil qui est très très pertinent, très très utile du point de vue des mots-clés. Donc n'hésitez pas justement, et si vous avez des questions, posez-les juste en dessous parce que forcément c'est un outil de SEO et donc on ne doit pas pouvoir s'en passer. C'est pas si inaccessible que ça, hein. Comme la plupart des gens nous disent, honnêtement, il n'y a vraiment pas énormément de montée en compétences à avoir pour être un peu la personne qui va aller fouiner dans cet élément. Donc voilà. Allez-y, c'est toujours mieux de savoir justement sur quels mots-clés vous rankez, quels sont les backlinks qui sont ceux qui amènent vers vous et aussi est-ce que vous rankez sur les bonnes expressions de recherche ou aussi scannez vos pages pour savoir quelle page fonctionne le mieux. Voilà, je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital. J'ai lancé ma petite agence il y a 3 ans également, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Et sinon, comme d'habitude, le programme Alpha pour monter en autorité de marque et pour tout simplement apprendre tout ce qui est nécessaire d'apprendre pour faire de votre marque une marque forte et d'autorité sur le web.